Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, j'ai désiré faire une vidéo parce que j'ai été trigger, j'ai été déclenché, ouais, j'ai été touché dans un sens par une parole. J'étais en train de jouer online, là, tranquille, voilà. Et puis le mec me dit, il y a un gars qui me dit, voilà, fais ça. Je dis, je peux pas. Il me dit, oui, tu peux, et il écrit idiot. Alors ça me rappelle que, bon, bien souvent dans les jeux de combat ou de stratégie, vous avez des gens qui vont vous insulter. Ça m'est même arrivé d'être insulté de nègre, de sale nègre, de nègre, machin, etc. Quelle doit être votre réaction à ce moment-là? Un, vous arrêtez de jouer. Deux, vous commencez à discuter avec la personne. Vous lui dites clairement, soit vous lui dites bye bye, soit vous lui dites tu me parles pas comme ça. Si tu continues de me parler comme ça, j'arrête. Mais quelquefois, enfin, moi, je l'ai déjà fait. Le gars, il arrête et puis je continue. Mais là, je me suis déconnecté. Pourquoi? Parce que il faut pas autoriser les gens à vous insulter. On vit trop dans un monde de je m'en foutisme. Et le monde de je m'en foutisme, il fait que quelqu'un arrive, il vous insulte et vous dites rien. Et vous dites rien. Si quelqu'un s'adresse à vous et vous dit voilà, sale nègre, répondez-lui. Comment ça? Comment tu oses m'appeler sale nègre? Ça va pas? Ou vous répondez, vous répondez. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des situations où j'entendais quelqu'un insulter quelqu'un vous entendez quelqu'un insulter une autre personne de sale nègre et la personne ne fait rien. C'est pas à moi d'aller me mettre en danger pour répondre à cette personne. C'est chacun d'entre nous qui devons nous faire respecter. Mais d'où vient ce je m'en foutisme dans la... Ah, ben, on sait que, et malheureusement je constate chez les Antillais, tout ça, les Guyanos, les Guyanais, les Antillais, vous avez des moyens financiers phénoménaux. Vous avez pas mal, pour pas mal d'entre vous ici en métropole, vous avez des emplois de fonctionnaires, vous êtes bien payé, chaque mois ça tombe. Qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Eh ben, rentrez 3 fois par an en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou en Réunion. Non, les gens, ça crée rien du tout. Ça achète des maisons à crédit. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Depuis combien de siècles les Antillais-Guyanais, les Réunionnais sont en France? Pourquoi il n'y a pas plein de grandes entreprises, plein de petites entreprises, d'épiceries tenues par des Antillais-Guyanais, des Réunionnais? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi les Noirs, à chaque fois qu'ils viennent en métropole, c'est comme s'ils devaient tout recommencer? C'est comme si, euh, en tant qu'Antillais-Guyanais, quand vous arrivez en métropole, à Paris, c'est comme si vous étiez un étranger. Les Blancs, désolé de le dire, mais les Blancs, ils vous accueillent en se disant, et ça m'est arrivé, mais, vous êtes Antillais, j'espère que vous n'êtes pas comme les autres, j'espère que hein, la Guyane, non, c'est un peu comme, ouais, j'espère que vous êtes actifs, tout ça. Pourquoi ils disent ça? Parce que désolé, mais je l'ai constaté, il y a de la paresse hein, dans cette communauté-là. Beaucoup, beaucoup de paresse. Je travaille avec une fille là de Martinique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est paresseuse. J'ai jamais vu ça. Cette paresse-là, c'est grave. Et tout le monde accepte. Vous savez pourquoi tout le monde accepte? Pourquoi les Blancs acceptent que les Antillais soient... Les Blancs ont intégré dans leur tête que vous êtes paresseux. Ils attendent rien de vous. C'est pour ça que lorsqu'un Antillais réussit, c'est surprenant. Il va passer à la télé. Parce que les Blancs n'attendent rien des Antillais. Rien, rien. Les Antillais peuvent passer. Alors moi, ça me fait rire. Les Antillais qui pensent qu'ils sont supérieurs, par exemple, aux Africains par rapport à leur couleur de peau. Vous êtes de la merde, les gars. Moi, non, je suis désolé, moi, il y en a qui parlent comme ça. Vous êtes de la merde. Vous, vous touchez de l'argent, vous êtes dans votre travail 9 to 5, de 9h à 17h, vous rentrez chez vous, vous avez des tas de dettes à rembourser, vous n'arrivez pas à rembourser. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts parce que vous avez pris une grande maison, un grand écran plasma, une grosse voiture. Vous n'arrivez pas à vous être utile à vous-même.
comment vous seriez utile à votre communauté. Ouais, nous les Noirs, il faut qu'on fasse des choses, qu'on avance, nous la Martinique, nous la Guadeloupe. Non, arrêtez, laissez tomber ça. C'est vous, toi qui écoutes la vidéo. C'est à toi de changer. C'est pas à la Martinique de changer, la Guadeloupe, la Guyane de changer, à ton groupe de copains de changer. Nous, on va faire une entreprise. Non, tu vas faire une entreprise. Tu vas changer. Tu vas commencer à ranger ton appartement pour qu'il soit correct. Tu vas faire le ménage. Tu vas ranger ton lit. C'est toi. C'est pas nous les Antillais, comme j'entends l'autre dire, nous les Antillais. Non, c'est pas nous, t'es pas un groupe. Tu es toi. Ta vie est entre tes mains. Arrête de t'en foutre. Quelqu'un arrive et dit, ouais, vous aux Antilles, et puis toi t'es là, nous. Il dit, hey, moi je suis comme ça. Moi je sais pas les autres. Moi, je sais pas pour les autres, mais moi je suis comme ça. Commencer à devenir des noirs fondamentaux, des noirs résistants, mais je m'en fous. Dans certains cas, il faut s'en foutre. Dans certains cas, quand on peut rien y faire. Mais dans d'autres cas, quand vous avez prise sur quelque chose, par exemple votre travail, faites ça bien. Parce que si vous faites votre travail mal, ça va gêner un autre Antillais qui va venir, un autre Guyanais, un autre Réunionnais qui va venir après vous postuler. Monsieur, je cherche du travail, voilà, je viens d'arriver, j'ai pas d'argent. Ah non, moi je prends pas d'Antillais, je prends pas de Réunionnais. Paresseux, trop paresseux. C'est ça que vous faites, trop paresseux, trop paresseux. Il faut arrêter avec ça, la paresse. Il faut arrêter avec nous les Antillais, nous allons crise. C'est toi. Aimé Césaire, par exemple, il a écrit son livre tout seul. C'est pas avec toute la Martinique qu'il a écrit. Quand je vois certaines personnes qui sont là, oh, Aimé Césaire, c'est d'autres, machin. Non, Aimé Césaire n'est pas un esclave, il t'appartient pas. C'est pas parce que tu es né en Martinique qu'Aimé Césaire t'appartient. Bref, arrêtez le je m'en foutisme, les Noirs, là. Arrêtez, hein. Parce que je m'occupe pas du regard des autres du moment que j'ai un smartphone, du moment que j'ai ma Mercedes à crédit, tout à crédit, je m'en fous. Eh ben oui, continue de t'en foutre. Continue de t'en foutre. Après, tu vas crier dans la misère. Tu vas pleurer. Il n'y a pas d'argent, les blancs sont méchants. Les blancs sont pas méchants avec moi. Ils sont très gentils, très patients. Quand je vois comment certains travaillent, très gentils, très patients. En toi utile. Voilà. La pensée MGTOW. Si tu es un noir avec tes MGTOW, c'est que tu es quelqu'un qui n'a pas de poils dans la main. Tu bosses. Tu es un travailleur. Tu y vas. Quand on te dit de faire quelque chose, tu le fais. Tu te dis pas, ouais, descendant d'esclave. Moi, ça, je veux pas faire, je suis descendant d'esclave. Non, qu'est-ce que c'est descendant d'esclave? Tu n'es pas descendant d'esclave, non. Tu es descendant de plein de gens, pas que des esclaves. Donc arrêtez avec cette pensée victimaire de merde. Pensée victimaire. Tu n'es pas un esclave, tu es un homme libre. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu veux réussir, tu veux devenir milliardaire. Tu peux. Quoi, les blancs vont t'empêcher? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu peux, vous pouvez, si vous voulez, vous allez pouvoir, vous allez souffrir. C'est ça, c'est la vie. Vous allez souffrir. Et vous allez y arriver. Et là, toute la Martinique, toute la Guadeloupe, toute la Guyane, toute la Réunion sera fière de vous et va dire, regardez, nous les Indiens, nous sommes riches. Enfin bref, à la prochaine.